Salut les gars, je viens de sortir de la salle de cinéma, j'ai vu The Hunt et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Dans cette vidéo, je vais rien spoiler, mais je vais essayer de vous parler un petit peu du film et vous dire s'il faut ou pas aller le voir, est-ce que c'est un bon film ou non. Donc tout d'abord, on va essayer de le décrire. C'est un film où en fait 12 personnes sont pris au piège à un endroit et sont pris en chasse par des riches qui se divertissent en leur tirant dessus allègrement. Ce film, il a été réalisé par Craig Zobel. Honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Le seul truc vraiment remarquable pour moi de ce réalisateur, c'est qu'il a fait un épisode de la série Westworld. Au début du film, j'ai vu Blumhouse Productions, et quand j'ai vu que c'était censé être un thriller, j'étais surpris de les voir parce que eux, c'est surtout une boîte de production de films d'horreur. Ils ont notamment réalisé Paranormal Activity. Donc quand j'ai vu Blumhouse, honnêtement, c'était un spoiler de ce qui allait se passer. Parce que, effectivement, ce film est extrêmement gore. Oui, il y a écrit moins de 12 ans sur l'affiche, mais vraiment moins de 12 ans. Parce que il y a vraiment du sang partout. Et c'est pas disponible pour tout le monde, je pense. Genre, les âmes sensibles doivent s'abstenir, vraiment. Sur ce genre de film, faut pas y aller si jamais on n'aime pas le sang. Et justement, le côté gore, j'aime pas trop. Les screamers et le sang abondant, c'est deux trucs que j'aime pas du tout au cinéma. Genre vraiment, quand tu regardes mon cinépass, je suis là en mode comédie française. Et là, tout le début du film, on t'agresse comme ça au visage non-stop. Il y a des screamers un petit peu partout. Mais après, le travail du message dans le film et tout ça, l'idée de base et comment c'est porté, et quels messages sont amenés, ça m'a rattrapé. Et honnêtement, il faut pas s'arrêter justement au début du film où c'est vraiment très gore, genre vraiment gore pour être gore. En fait, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent dans ce film, et c'est ça qui est un petit peu complexe parce que on sait jamais vers qui s'accrocher, on sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et il y a la question de la chasse aussi parce que c'est des êtres humains qui sont chassés, et c'est cette question qui est casée au milieu de plein d'autres questions. J'aime bien ce film, vraiment c'est ça qui est très innovant. Il aborde un sujet vraiment extrêmement vaste et il arrive à plutôt bien le faire, à nous guider parmi ça, sans qu'on sache vraiment où se placer entre la bien-pensance et justement notre opinion. Moi, quand j'étais dans la salle de cinéma, j'avoue que je me suis posé certaines questions, notamment, il y a vraiment des assassinats, être humain, mais en fait en mode chasse. Et je me demande, genre vraiment, c'est ça la chasse? Et en fait, on prend vraiment conscience de ce que c'est et de la cruauté que c'est avec une transposition avec l'être humain. Et j'avais déjà vu des campagnes préventives où oh là là, c'est comme si on tuait ton frère, la chasse, c'est pas bien. Et là, c'est une autre façon de délivrer le message et c'est moins gentil, quoi. C'est pas je suis allé dans la cuisine, j'ai dû tuer moi-même mon veau pour manger mon steak. Non, là, c'est je me suis pris une balle dans la tête, c'est moi le veau, c'est moi le steak. Honnêtement, quand tu vas dans la salle de cinéma, attends-toi à ça un petit peu, vraiment, prépare-toi mentalement. Pour ceux qui connaissent Black Mirror, d'ailleurs, ça ressemble énormément à l'épisode qui s'appelle La Chasse, je crois, qui est dans les premières saisons, où c'est une personne qui se fait chasser, justement, qui est toute seule et qui se fait chasser. Et ça ressemble un petit peu à ça, mais ça reste quand même bien un film à part avec un vrai message et qui est beaucoup plus poussé niveau chasse, ouais, beaucoup plus. Dans ce format, j'essaye en fait de vous parler de films de façon assez concise pour que vous sachiez si oui ou non vous allez les voir. Et donc je vais essayer de vous le mettre sur un barème pour vous dire comment moi je l'ai ressenti, est-ce que je l'ai apprécié, est-ce que je vous le conseille. Donc comme vous pouvez le voir, on a 5 catégories de notation qui vont du coup de, selon moi, de mauvais films à très bons films. Et honnêtement, ce film, il a réussi à me capter avec son message, et pour moi, je le mets dans correct. Je pense vraiment que je vais mettre des bons films, des très bons films pour vous, dans bons films, et que ça serait pas juste de mettre un film que je juge oubliable, entre guillemets, dans les bons films. Honnêtement, il aurait été dans bons films si jamais ils n'avaient pas vraiment forcé sur le gore, et même s'il y a des très très bonnes idées de réalisation, ou alors de choix de scénario, ça me perturbe parce que il y a vraiment ce côté qui m'a fait sortir du film en mode c'est gratuit et c'est un message lourd, genre vraiment c'était lourd. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir par vous-même si jamais vous avez la possibilité de le faire ou l'envie. Et voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Parce que moi, il a réussi en tout cas à capter mon attention. Quoi qu'il en soit, j'en ressors avec plein de messages et plein de nouvelles visions des choses, notamment celle du réalisateur et des scénaristes qui sont vraiment efficacement parvenus à moi. Bon, voilà, ma séance est terminée et cette petite vidéo aussi. J'espère que vous pourrez commenter cette vidéo avec vos avis sur ce film si jamais vous êtes allé le voir. Si jamais vous avez peur d'aller le voir à cause du côté gore ou si jamais vous avez juste peur de vous ennuyer devant ce film, je vous le dis, on s'ennuie pas vraiment, parce qu'il y a un petit délire un peu à la Taken, enfin je vous spoil pas mais c'est assez stylé. En tout cas, en attendant une prochaine après-salle ou alors un épisode de n'importe quelle autre série que j'ai pu inventer sur cette chaîne, je vous dis à la prochaine. Ciao!